Sun Politique, l'invité de la rédaction. Bonjour Charles, ce matin j'ai donc le plaisir d'accueillir le premier secrétaire du Parti Socialiste en Loire-Atlantique, premier vice-président de Nantes Métropole et maire depuis 2008 de la Chapelle-sur-Erdre. Fabrice Roussel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors le tram-train fête ses 6 mois d'existence, 6 mois au bout desquels le bilan n'est pas des plus positifs. Panne, retard, grève. Est-ce que ce service est à la hauteur de vos espérances ? Aurait-on dû ou pu attendre encore un peu avant sa remise en service ? Je crois que tout d'abord ce tram-train était particulièrement attendu depuis de nombreuses années. Il y avait déjà eu des retards dans les délais de réalisation. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un outil particulièrement intéressant. Moi je le vois à travers l'expression de nombreux chapelains. C'est évidemment une nouvelle technologie qui met aussi du temps à être performante. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps. Et puis aussi, nous avons réorganisé le service des transports en commun sur le nord de l'agglomération. Donc c'est incitatif pour l'utilisation de ce tram-train. Voilà, donc je pense que ça va dans le bon sens. Et évidemment, l'enjeu, c'est lorsqu'il y a des suppressions, c'est que le public soit particulièrement bien informé. Alors le projet de ligne 2 entre Nantes et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes passera lui aussi par la Chapelle-sur-Erdre. 4 scénarios ont été proposés jusque-là, un contournement par le nord, un par l'ouest et 2 autres par le centre-ville. La réflexion a-t-elle avancé ? La réflexion n'a pas avancé parce que effectivement, on attend aussi des dates certaines de réalisation et de l'aéroport et donc de ce projet de tram-train entre Nantes et l'aéroport du Grand Ouest. Maintenant, l'engagement que j'ai pris durant la campagne municipale et le travail que j'avais fait au cours des précédentes années était très simple, c'est-à-dire d'associer les chapelains à la concertation pour choisir quel était le meilleur scénario pour la Chapelle-sur-Erdre. L'enjeu pour nous, il est simple. Nous sommes aujourd'hui à peu près une demi-heure de cadence aux heures de pointe pour le tram-train entre Nantes et Châteaubriand. L'objectif, c'est de doubler cette cadence et de passer au quart d'heure à l'heure de pointe. Donc je pense que c'est aussi particulièrement intéressant pour les chapelains. Avec ou sans aéroport ? Écoutez, ce projet, il est d'abord lié à la desserte de l'aéroport, puisque nous sommes aussi dans un projet de ligne nouvelle du Grand Ouest. Il y a un débat public qui démarre ces jours-ci, donc qui aussi a pour objectif d'améliorer, donc de créer une nouvelle ligne entre Nantes et Rennes, et donc de desservir l'aéroport. Mais nous sommes sur des objectifs plus lointains. Voilà, donc c'est bien d'abord lié au projet d'aéroport. Et donc, est-ce que c'est une façon de réaffirmer votre engagement en faveur de cet aéroport ou... Moi, j'ai toujours été très clair sur ce projet. Je pense qu'il est indispensable pour l'avenir de notre territoire. Il y a 25 ans, on a eu la chance d'avoir le TGV pour être à 2 heures de Paris. C'était essentiel et nous ne serions pas là si nous n'avions pas eu ce TGV. Aujourd'hui, il faut pouvoir être à 2 heures du centre de l'Europe. Et donc ce projet, il permet aussi de répondre à ça si on veut garder cette dynamique économique sur notre territoire. Et donc la question de l'emploi, évidemment, qui est une première priorité pour nos habitants. Début juillet, vous avez réaffirmé lors d'un conseil municipal votre souhait de voir appliquer la servitude de marchepied sur les rives de l'Erdre. Le conseil municipal a adopté un vœu pour faire respecter ce droit. L'opposition écologiste a soutenu cette démarche, mais le sujet fait toujours débat au sein du conseil municipal. Je vous propose d'écouter les propos d'Yves Piffard, représentant du collectif L'Erdre pour tous. Nos élus locaux sont pleinement à nos côtés. Malheureusement, ils ont du mal à se faire entendre du gouvernement que pourtant ils soutiennent, pour qu'il donne des ordres précis au préfet, lui évitant ainsi de traîner les pieds pour ce qui est de l'application de la loi. Quand j'ai dit traîner les pieds avec le gouvernement précédent, c'était plus que cela, puisque des constats dressés par le maire de la Chapelle-sur-Erdre et qui auraient dû être transmis au tribunal administratif par le préfet de l'époque ne l'ont jamais été pour des motifs qui n'étaient pas sérieux. Le présent préfet a quand même attendu 4 mois pour les transmettre au tribunal administratif, arguant maladroitement du fait qu'il ne connaissait pas la procédure, que c'était nouveau pour lui et pour ses services. Disons qu'il a traîné les pieds 4 mois pour différer le jugement. Alors voilà, l'ancien préfet qui était donc Christian de Lavernay, c'est de lui dont il est question. Où est-ce qu'on en est, Fabrice Roussel, aujourd'hui dans le traitement de ce dossier ? On attend une décision de la Cour d'appel qui devait tomber avant l'été, donc j'espère qu'elle va tomber dans les prochaines semaines, pour confirmer la condamnation des propriétaires qui mettent des obstacles à l'accès aux rives de l'Erdre. Et c'est effectivement suite à mon action, puisque j'avais dressé des procès-verbaux, que le préfet a agi. Alors,
Effectivement, on peut penser, et je rejoins en partie Spiffard pour dire que ça aurait dû aller plus vite, mais enfin voilà, la condamnation est là, elle doit être, j'espère, confirmée par la Cour d'appel. C'est quand même pour chaque propriétaire 10 000 € d'amende avec une astreinte journalière qui court toujours, et donc j'espère 200 €. Oui, 200 € par jour, et donc j'espère effectivement que toutes ces actions nous permettront d'aboutir à l'accès aux rives de l'Erdre. Et puis, je le dis aussi, là aussi, pour lancer un appel au nouveau préfet, il n'y a pas que la Chapelle-sur-Erdre qui est concernée par l'accès aux rives de l'Erdre, il y a aussi Carquefou et Sucé-sur-Erdre. Et donc, je rejoins là aussi le collectif pour dire que ça doit être une vision globale de l'État pour faire en sorte que cette loi s'applique, parce que ça fait longtemps aujourd'hui qu'on attend cette application. C'est-à-dire que pour l'instant, aucun des 3 propriétaires sanctionnables, en tout cas, n'a rien payé. Non. Pour l'instant, non. On attend la confirmation. Est-ce que vous demandez justement le soutien des élus des autres communes concernées, Nord-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Carquefou un petit peu ? Moi, j'attends effectivement ce soutien, parce que l'accès aux rives de l'Erdre est un combat historique depuis plusieurs dizaines d'années, mais c'est surtout finalement la volonté qu'on doit avoir en tant qu'élu local à faire en sorte que le patrimoine exceptionnel de l'Erdre soit accessible à tous. Et donc, nous avons travaillé pour faire en sorte qu'il y ait un santé publique sur une partie de la commune. Maintenant, il y a cette loi de servitude de marchepied. Il faut l'utiliser pour rendre plus facilement accès aux rives de l'Erdre. Est-ce qu'elle était vraiment adaptée, cette loi, quand elle a été... Moi, vous savez, je vais souvent sur les rives de l'Erdre, puisque j'accompagne souvent le collectif lors de ces rassemblements. Je peux vous dire, on peut cheminer sans problème sur la Chapelle-sur-Erdre, sur les rives de l'Erdre. Voilà, donc après, effectivement, on a des oppositions de propriétaires qui craignent pour leur intimité, pour leur propriété, mais globalement, il n'y a pas de problème pour faire en sorte que cette loi soit applicable. La Chapelle-sur-Erdre fait partie des communes qui, en 2013, ont été soumises à un blocage des loyers, c'est-à-dire que les propriétaires ne pouvaient plus profiter d'un changement de locataire ou bien d'un renouvellement de bail pour augmenter les loyers au-delà de l'indice de référence de l'INSEE. L'encadrement des loyers est de nouveau au cœur de l'actualité. Faut-il, selon vous, un encadrement des loyers, y compris dans les communes de taille plus modeste comme la vôtre ? Il y a des mesures qui existent, vous l'avez rappelé, qui ont déjà été mises en œuvre, et puis il y a cette proposition d'encadrement des loyers. Moi, j'ai une vision assez pragmatique. Il faut d'abord voir comment cela peut se mettre en place, puisque le système est un peu technique, et évidemment, et donc voir si il peut être vraiment utile. Et donc, autant je comprends que dans des communes, je pense à Paris notamment, où forcément les prix des loyers sont très élevés, il y ait ce travail-là. Nous, sur notre commune, il faut regarder concrètement ce que ça peut donner, voir si c'est vraiment utile. Moi, c'est la vision pragmatique que je souhaite avoir sur ce dossier-là. Vous êtes également l'une des villes de l'agglomération à avoir appliqué les nouveaux rythmes scolaires, ces fameux rythmes scolaires dès la rentrée 2013. C'est même un schéma sur lequel vous arriviez plus ou moins, j'ai cru comprendre au moment où la loi a été proposée. Quelles sont les difficultés logistiques, humaines que vous avez rencontrées lors de cette première année d'expérimentation et auxquelles du coup les écoles qui viennent d'appliquer la réforme sont susceptibles de faire face ? On le voit avec la mise en place et le débat qu'on a eu sur cette mise en place des rythmes scolaires. Je pense que tout d'abord, l'enjeu, c'était de partager un projet. C'est-à-dire en quoi ces rythmes scolaires sont une avancée pour la réussite des élèves. C'était ça l'enjeu. Et nous, c'est vrai qu'on a pris ce temps-là depuis maintenant 3-4 ans. On avait travaillé sur ce sujet. Donc d'abord, beaucoup de travail de concertation, c'est indispensable, et on le voit bien avec la difficulté de certaines communes qui n'avaient pas eu le temps d'avoir cette concertation, ou qui ne l'avaient pas anticipée. Et puis après, l'enjeu, c'est d'expliquer aux parents l'utilité de la réforme. C'est évidemment de trouver du personnel compétent, et c'est pour ça que nous avions souhaité nous engager dès l'année dernière, en pensant que ça serait plus facile de recruter du personnel. Et puis c'est aussi un travail avec les associations, parce que certaines associations ont vu des cours, des séances supprimées avec forcément la mise en place des cours le mercredi matin, et donc c'était comment ordonner des capacités aux associations d'avoir des activités avec les jeunes. On va rester à l'école et on va parler de la théorie du genre. Alors c'est une information qui est tombée ce matin de nos confrères de France Bleu. Selon eux, des chefs d'établissement auraient reçu cet été ce qu'on pourrait appeler des avertissements de la part du collectif de la Manif pour tous. Est-ce que vous êtes au courant de ça, et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que maire ? Écoutez, moi je crois que sur ce sujet-là, là aussi, l'enjeu, c'est d'expliquer. Au cours de l'année dernière, on a eu quelques soucis dans une école sur ce sujet-là, et j'ai salué, moi, le travail des enseignants, et le travail
aussi de l'inspection académique, tout d'abord pour clarifier quelle était la position de l'école, et dans ce cadre-là de l'école publique sur ce sujet, voilà, et faire en sorte que ces sujets ne perturbent pas aujourd'hui le fonctionnement des écoles. Voilà, donc il faut qu'on continue d'expliquer, et il ne faut pas, là aussi, que des personnes qui parfois sont extrémistes cherchent à mettre de la polémique au sein de l'école publique. Vous n'avez pas manqué de le souligner très récemment sur votre compte Twitter. Nantes s'est immiscée cette année dans le top 10 des villes françaises les plus prisées dans le tourisme d'affaires. Alors quel rôle une commune comme la vôtre, à la jonction de deux pôles industriels que sont Orvault et Carquefou notamment, joue ou peut encore jouer dans cette évolution ? On a la chance sur notre territoire de garder une dynamique économique, et donc une dynamique de l'emploi. On résiste mieux face à la crise, mais tout cela, c'est jamais gagné. Voilà. Et donc tout ce travail sur le tourisme d'affaires, le développement économique est pour nous un enjeu essentiel. Et évidemment, à La Chapelle-sur-Erdre, notre travail, c'est de continuer à accueillir des entreprises. On a la chance d'être bien à côté du périphérique, à côté de l'autoroute, le tram-train qui nous rapproche de la gare de Nantes, 20 minutes, et puis aussi un centre d'affaires de congrès qui est performant sur La Chapelle-sur-Erdre. Voilà, donc on a de nombreux atouts, mais je le dis, c'est vraiment une priorité d'action. Il faut garder nos dynamiques économiques, et donc il faut que Nantes soit un lieu de rencontre économique. Et donc, nous avons des outils. Nous avons aussi Nantes et son agglomération. Nantes et son agglomération, bien entendu. Et nous avons des outils. Nous avons aussi le projet d'une nouvelle gare. Voilà. Donc, continuons cette ambition d'attractivité. C'est essentiel pour le développement économique sur notre territoire demain. Dans le bilan de votre premier mandat, vous évoquez la place de 8e meilleure restauration scolaire de France, selon une enquête du magazine UFC Que Choisir. Donc en mars 2013, la ville a fait le choix de favoriser les produits bio et les circuits courts d'approvisionnement en partenariat évidemment avec des producteurs locaux. Lors des derniers rendez-vous de l'Erdre, cette année, le collectif Alimentation Saine et les AMAPS, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne du secteur d'Erdre et Gèvres, ont organisé une opération de transport et de livraison fluviale de produits locaux. Est-ce que ces deux initiatives pourraient un jour rentrer en interaction sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre ? Est-ce que vous seriez favorable à un retour du cabotage ? C'est un projet qui est forcément intéressant. Nous, l'enjeu, c'est tout d'abord de mettre en avant les producteurs locaux. On a de la chance d'avoir sur notre territoire des producteurs. On se bat, c'est un vrai combat pour faire en sorte que l'agriculture périurbaine perdure sur notre territoire. On a travaillé sur un périmètre de protection des espaces naturels. On est aussi sur une procédure d'aménagement foncier. Donc il y a d'abord cet enjeu de préserver l'agriculture périurbaine. Et puis après, il faut faire connaître ce qui existe sur notre territoire, notamment aux habitants de l'agglomération nantaise. Donc s'il y a des actions qui permettent de mettre en valeur tout cela, c'est très bien. Mais il faut aussi offrir des débouchés pérenniser ce type d'action à ces agriculteurs, d'où l'intérêt des structures collectives comme la nôtre, puisque effectivement à Chapelle-sur-Erdre, c'est près de 1300 repas par jour, donc ça fournit des débouchés aux agriculteurs. Merci beaucoup Fabrice Roussel, il est 7h54. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site internet www.lesonunique.com. La semaine prochaine, on quitte la rive nord pour la rive sud de la Loire, le vignoble précisément. Mon invité sera Jérôme Marchais, le maire de Valette.